Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial CQFin5 sur Bit One et sur blockchain et sport. Nous allons avoir les deux sujets aujourd'hui. Sur l'un, nous allons donner les mises à jour, ce qui se passe et le potentiel. Je parle de Bit One qui est la suite du premier projet de la communauté dont nous avons parlé, c'est le projet Daisy. Et Bitone est en train de passer à une étape extraordinaire et vous, tout le monde peut en profiter, que vous soyez dans l'ancien projet Daisy, que vous ayez été dans l'ancien projet Daisy ou que vous soyez nouveau, tout le monde peut profiter vraiment de Bitone et déjà, je peux vous le dire, à mon avis, ça vaut la peine d'être pris au sérieux. Deuxième sujet, c'est blockchain et sport aujourd'hui. Il y a eu longtemps que nous avons fait une mise à jour sur le projet blockchain et sport. Aujourd'hui, nous allons vous faire une mise à jour assez détaillée sur le projet parce que nous avons eu, il y a 2 jours, ou hier ou avant-hier, aussi un webinaire international qui nous a permis d'avoir un peu plus de détails pour vous partager. Donc, voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Um, et si vous avez des questions, restez jusqu'à la fin du webinaire. Pour vous qui êtes en salle webinaire, pour vous qui êtes sur YouTube, écrivez-nous à info.cqfin5@gmail.com ou écrivez à votre personne de référence et vous serez certainement servi. Comme d'habitude, nous commençons ce webinaire ou nous commençons nos webinaires toujours euh, avec ces 4 conseils. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes, d'accord? Et nous pensons qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui nous regardent sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est important pour nous de rester fidèles parce que c'est la base de ce que nous voulons faire, c'est éduquer les gens, c'est aider les gens à grandir et non pas conduire les gens en erreur. Ce que nous ferons jamais, 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 en tout cas jamais par exprès. On peut donner des recommandations qui peut-être vont pas marcher, mais comprenez que tout ce que nous vous donnons comme recommandation, c'est des choses que nous-mêmes nous faisons, d'accord? Et c'est des choses qui nous concernent nous-mêmes où on a pris un peu d'expérience et nous partageons nos expériences, d'accord? Et quand il y a des défis, nous sommes avec vous dans les défis. Et quand il y a aussi du succès, nous sommes ensemble dans le succès et c'est notre philosophie. Alors, nos 4 recommandations de base. Vous savez que le digital apporte des opportunités extraordinaires. Si vous ne le saviez pas, je vous le rappelle encore ou je vous le dis, c'est extraordinaire ce qui peut se passer dans le digital. Du jour au lendemain, vous pouvez être millionnaire. Et ça, c'est littéral. Vous pouvez être millionnaire du jour au lendemain. Mais attention, c'est beau à entendre, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. D'accord? Et, et ce n'est pas aussi la peine de chercher des raccourcis, parce que les raccourcis conduisent toujours dans les précipices. D'accord? Donc, évitez les raccourcis, mais soyez diligents et soyez surtout patients. Premier conseil que nous donnons toujours, comprenez chaque fois les opportunités avant de vous engager. D'accord? Il y a de bonnes opportunités. Il y a beaucoup de bonnes opportunités. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais toujours important, prenez le temps de comprendre comment le modèle économique fonctionne. D'accord? Avant de vous engager. C'est de l'entrepreneuriat, ce n'est pas des émotions. D'accord? Deuxièmement, il y a toujours 2 risques. Il y a le risque que le projet apporte et tout projet a sa partie de risque. D'accord? Quelle que soit la beauté du projet, quelle que soit la pertinence du projet, quel que soit celui qui est derrière le projet, tout projet a sa partie de risque. Mais ce qui est intéressant et ce que beaucoup de gens ne regardent pas, c'est que vous-même, vous avez un profil de risque. Donc, il y a le profil de risque du projet et il y a votre propre profil de risque. Et les deux doivent être en harmonie pour que le projet soit un bon projet émotionnellement pour vous. Sinon, le projet peut être économiquement bon, mais ça va vous stresser. Si le projet est très risqué et vous n'aimez pas le risque, malgré que c'est économiquement bon, vous ne serez pas en paix dans le projet. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Un entrepreneur ne veut pas avoir des insomnies. Un entrepreneur veut réussir et améliorer sa qualité de vie. Donc, vous comprenez cela. Troisième conseil que nous vous donnons, vous avez toujours besoin d'un capital. Sans capital, on ne peut pas grandir une entreprise. Donc, tous les projets que nous vous recommandons, tous les projets que vous allez voir avec nous ou sans nous, vous allez constater qu'il y a toujours un investissement, il y a toujours un apport d'argent à faire en général. Mais il y a plus que ça, il y a l'apport de temps. Il faut investir le temps pour apprendre.
Il faut investir le temps pour rechercher. Il faut peut-être investir le temps même pour développer, par exemple, son réseau, si on veut être un développeur de réseau. Donc, ça vous demande toujours un investissement. Mais restons à l'investissement financier. Quand on parle de l'investissement financier, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où vous êtes en route pour améliorer votre situation financière, vous êtes déjà sur la bonne option. Mais engagez-vous toujours, s'il vous plaît, selon vos ressources. D'accord? N'allez pas au-delà de vos possibilités et c'est pour cela que je disais, ne prenez pas des raccourcis parce que les raccourcis, ça donne toujours des défaites, presque toujours en tout cas. Dernier conseil, soyez patient. Je l'avais déjà dit dès le départ. Vous savez, on ne construit pas une maison en 2 jours. Quelle que soit la technologie que vous allez utiliser, quel que soit l'argent que vous allez investir, une maison, vous ne pouvez pas la construire en 2 jours. Parce que ce n'est pas, l'argent ne fait pas tout. D'accord? Donc, il faut simplement laisser le temps au temps pour que certaines choses puissent se mettre en place. D'accord? Donc, et en entrepreneuriat aussi, c'est comme ça. Soyez patient. Le modèle de business peut être correct. La technologie peut être très intéressante. Mais une situation géopolitique amène tout un chamboulement. D'accord? Ou bien, la technologie peut être très, très intéressante, mais elle n'est pas mature, elle n'est pas développée. Donc, on vous présente l'opportunité, vous vous engagez, mais si vous pensez que vous allez commencer dès le lendemain ou après un petit temps à récolter, ça peut être une déception parce que si la technologie n'est pas mature, vous n'avez pas le choix. Si le projet est basé sur la technologie, vous devez attendre que la technologie soit mature pour que vous puissiez profiter du projet. Donc, voilà des exemples concrets que je vous donne pour que vous compreniez que dans le digital, les résultats peuvent être extraordinaires, mais attention, ça demande de la patience. Et celui qui n'est pas patient, il est certainement pas au bon endroit dans l'entrepreneuriat d'une façon générale et particulièrement dans le digital. Mais j'espère que vous l'êtes parce que vous suivez ce webinaire et parce que vous êtes sur notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin de plus de détails, vous avez besoin peut-être d'accompagnement pour résoudre quelques challenges que vous avez, contactez votre personne de référence, la personne qui vous a invité au webinaire ou la personne qui vous a partagé cette vidéo, ou bien vous nous écrivez à info-5@gmail.com. Autant que faire se peut, nous allons prendre du temps avec vous. Mais comprenez que vous êtes responsable de toute décision que vous prenez et tout ce que nous faisons ici, c'est vous donner des recommandations. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous partageons notre passion pour le digital et pour l'entrepreneuriat et vous vous engagez toujours personnellement, 100% responsable. Vous assumez les gains, vous assumez les pertes éventuelles. Ceci étant dit, nous venons au cœur de l'opportunité d'aujourd'hui ou du programme d'aujourd'hui qui consiste donc en 2 opportunités. Nous allons, dans un premier temps, déjà commencer peut-être par l'opportunité de blockchain et sport, parce que là, nous avons des informations assez générales, mais assez d'informations aussi. Nous allons commencer par cela. Alors, blockchain et sport. Si vous êtes là pour la première fois, vous vous dites, mais c'est quoi blockchain et sport? Blockchain et sport, en quelques mots, c'est un projet visionnaire qui, pour la première fois, va développer une blockchain 100% dédiée à l'industrie du sport. Et pour ceux qui nous suivent depuis 2024, parce que le projet a été lancé en février 2024, donc depuis 2024, nous avons parlé dans l'aspect sport que du football, que du football. Après, il y a les sports de moto qui sont venus et euh, nous avons pour la première fois une extension dans le monde du sport à blockchain sport et c'est avec le monsieur que vous voyez là et pour ceux qui connaissent déjà le monde du sport, vous pouvez deviner c'est quel genre de sport. On parle ici du football américain. Donc, blockchain sport étend son portefeuille de sport au football américain. Et ce n'est pas seulement tout, on étend le portefeuille aussi au basketball. Donc, pourquoi cela arrive? Parce que Blockchain Sport, pour ceux qui ont peut-être remarqué, a décidé d'aller aux États-Unis
d'aller en Amérique latine. Donc, quand je dis blockchain sport, je parle des responsables de la société pour chercher des investisseurs, pour promouvoir le projet. Parce que jusqu'ici, où est-ce qu'on était? Jusqu'ici, on était sur la Russie. Vous savez tous, avec la situation de crise actuelle, c'est assez compliqué avec la Russie. On était dans les Émirats arabes unis et dans la péninsule arabique. Et là, on a de très bons partenaires, mais vous savez que le potentiel là-bas est restreint à plusieurs niveaux. Et actuellement, donc, ils sont décidés d'aller vers les États-Unis et on peut aimer ou on peut ne pas aimer les États-Unis, mais il faut dire que c'est le pays le plus entrepreneurial au monde. Et c'est là où les plus grands entrepreneurs, les plus grands investisseurs qui sont prêts à s'aventurer dans des projets comme Blockchain Sport sont. Donc là, je pense que c'était une très bonne décision. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, mais c'est aussi toute l'Amérique latine, d'accord? Quand on dit, on parle de l'Amérique du Sud, d'accord? Il y a eu une très grande rencontre au Panama où ils ont réuni plus d'une centaine de personnes et l'un des critères pour participer à la réunion, c'était avoir une capacité d'investissement d'au moins 500 000 dollars, donc un demi-million de dollars que tu dois avoir comme capacité d'investissement pour pouvoir participer à la réunion. Donc, vous voyez un peu la catégorie d'investisseurs qu'on est en train d'attirer à Blockchain Sport. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il y a un bureau qui est ouvert maintenant aux États-Unis avec de nouveaux partenaires aux États-Unis. Il y a même deux partenariats aux États-Unis. Il y a un partenariat avec j'aime dire, le petit frère de Blockchain Sport ou la petite sœur de Blockchain Sport qui est Jiggle. D'accord? Jiggle, c'est la musique. Et il y a un partenariat qui est lié aussi avec des ambassadeurs de sport, dont d'anciens internationaux de football américain et vous comprenez donc pourquoi le football américain est ajouté au portefeuille et vous comprenez pourquoi le basket est ajouté. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on a de nouveaux ambassadeurs, on a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous et il y a de très, très, très fortes chances que nous puissions voir une avancée très, très, très fulgurante sur blockchain sport dans les mois à venir. D'accord? C'est très important. Nous restons sur blockchain sport toujours pour dire que les autres sports ne sont pas abandonnés. Le football, les clubs de football sont toujours fonctionnels. Les transferts de joueurs sont toujours en cours. Le sport de moto est toujours en développement. Le sport de voiture drift est toujours fonctionnel. Et la télévision, of qu'on n'appelle pas la télévision, computer vision. La computer vision, c'est une technologie qui permet justement d'améliorer les performances des sportifs. C'est une technologie qui est vendue en Arabie Saoudite, qui est vendue dans pas mal de pays dans la péninsule arabique, qui va être aussi utilisée aux États-Unis maintenant. Donc, tout ce qu'on vous avait dit est toujours d'actualité, d'accord? Mais comme vous l'avez suivi ces derniers temps, le plus grand défi de blockchain sport, c'était la liquidité financière, c'était les capitaux. Et on espère qu'avec les nouveaux investisseurs, avec les nouveaux ambassadeurs qu'on a, on va essayer de bouger les choses. Nous avançons sur blockchain source toujours. Et là, on parle maintenant de l'OTC. L'OTC, c'est le mot qui avait donné la nouvelle qui avait donné beaucoup d'espoir à la communauté. Et malheureusement, c'était encore pour beaucoup un espoir différé, un espoir reporté, un espoir un peu amer parce qu'il y a encore eu un défi et c'est le même défi, c'est le défi de la liquidité financière. Donc, les premiers investisseurs qui avaient promis de la liquidité pour qu'on puisse, pour acheter les tokens qui étaient gelés dans l'OTC, donc pour qu'on puisse vendre nos tokens dans l'OTC, ces investisseurs-là ont eu des difficultés dans les transactions. Et il y a eu des tentatives de transactions, il faut le dire, et ces tentatives de transactions ont été bloquées par des institutions financières classiques. Donc, tout ça, ça fait que finalement, ces investisseurs se sont retirés et ils ont mis certaines conditions. Et une des conditions était que Blockchain Sport quitte la Russie pour changer de siège, parce que le siège était à Moscou. D'accord? J'ai expliqué ça plusieurs fois dans d'autres webinaires. Donc, tout ça, ça fait que, naturellement, l'investissement, la liquidité attendue pour l'OTC n'était plus disponible. D'accord? Et je vous ai expliqué, c'est pour cela, Jiggle même a été lancé. On a lancé Jiggle pour que un autre public puisse être attiré au projet
Et les revenus qu'on a eus, ou une partie des revenus que Blockchain Sport a pu avoir avec Jiggle, a aidé à soutenir les ventes qui se faisaient, certaines ventes qui se faisaient dans l'OTC. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi ce chapitre aussi, comprenez que Jiggle fait partie de tout l'ensemble. Jiggle n'est pas venu pour distraire les gens, Jiggle n'est pas venu encore pour éloigner les gens de Blockchain Sport, mais Jiggle est venu pour aider Blockchain Sport et pour donner de la liquidité à l'OTC. Je sais que beaucoup n'ont pas suivi le mouvement de Jiggle, mais j'espère que cela vous aide à comprendre pourquoi. Malgré tout, il y a eu plus de 10 millions d'Atlas, 10 millions d'Atlas qui ont été achetés par Blockchain Sport sur la plateforme OTC. Naturellement, c'est ceux qui ont bradé, c'est ceux qui ont vendu leurs Atlas très moins cher, d'accord? Il y en a qui ont vendu à 7 centimes, d'accord? Pour celui qui avait l'argent, c'était vraiment une très bonne affaire à faire, d'accord? Il y en a qui ont vendu à 7 centimes, 10 centimes, 2 centimes, enfin, pardon, 20 centimes, ainsi de suite. Actuellement, le prix de l'OTC, enfin, le prix du token sur l'OTC est autour de 25 centimes, d'accord? Mais il y a eu beaucoup, et ces 10 millions d'Atlas ont pu être achetés parce qu'il y a un investisseur aussi qui a investi à peu près 100 millions, excusez-moi, 100 000 dollars dans l'OTC, d'accord? Et imaginez si on avait 10 investisseurs, 20 investisseurs qui investissaient autant, on attendait vraiment un grand paquet. Selon les informations, actuellement, il y a à peu près un peu plus de 4 millions de dollars de volume de vente sur l'OTC. À peu près 4 millions de dollars. Donc, pour pouvoir acheter tous les tokens que les gens veulent vendre sur la plateforme OTC actuellement, il faut qu'on ait 4 millions de dollars. D'accord? Et vous comprenez naturellement, il faut trouver des investisseurs qui vont donner cela. Donc, c'est ce qui fait que l'OTC n'est pas encore à fond comme on souhaite, parce que simplement, il faut des investisseurs qui viennent acheter. Et les premiers qui s'étaient engagés à cause des difficultés techniques de transaction avec le système bancaire classique, ils se sont retirés et ils ont mis des conditions qu'on est en train de remplir. J'espère que ça vous aide maintenant à comprendre. Nous avançons sur Blockchain Spot. Pour ceux qui ont suivi dès le départ, il avait été annoncé aussi que sur Blockchain Spot, on allait brûler des atlas, c'est-à-dire qu'on allait retirer des atlas de la circulation, ce qui allait diminuer la quantité d'atlas et qui allait donc créer une demande plus forte de l'atlas. Donc, attention, le mécanisme de retrait définitif des atlas va bientôt commencer. Donc, ceux qui ont des atlas, gardez bien vos atlas ou bien vous les vendez, c'est à vous de voir, mais comprenez que bientôt, ils vont commencer le mécanisme de diminution stratégique de la quantité totale disponible d'Atlas pour créer sur le long terme une demande forte. Et ça, c'est une stratégie qui va certainement aider. Et comment ça se fait? Ça se fait à plusieurs niveaux, parce que pour ceux qui nous ont suivis aussi, on a parlé de la plateforme Boostify. Et là aussi, Boostify, ce n'est pas un autre projet, ce n'est rien d'autre. Boostify, c'est la plateforme marketing de Blockchain Sport. D'accord? Donc, Boostify permet à tous ceux qui ne sont pas directement liés à la communauté Blockchain Sport, parce qu'ils n'ont pas pu avoir de pack fondateur, parce qu'ils n'ont pas pu avoir les nœuds fondateurs, parce qu'ils n'ont pas pu avoir les packs de tokens. Donc, tous ceux qui ont raté l'opportunité Blockchain Sport, ils peuvent venir sur Boostify, ils auront les tokens Atlas, ils auront les tokens Jiggle, d'accord? Ils ne peuvent plus être actionnaires, mais ils peuvent avoir les tokens. Et c'est la seule plateforme où on peut avoir les tokens en prix promotionnel actuellement. Là où tu peux avoir les tokens à part Boostify, c'est sur le marché libre et actuellement, c'est seulement sur la plateforme MEXC. Je vais venir sur ça tout à l'heure. OK? Donc, comprenez que Boostify vend les tokens et chaque fois qu'on achète un token sur Boostify, d'accord, on gagne de l'argent et cet argent, on l'utilise pour aller sur l'OTC pour acheter encore avec un membre de la communauté son token. Donc, et ce token-là, on va le brûler. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, on va sur Boostify, quelqu'un vient acheter, il nous donne des dollars, il donne à Blockchain Sport des dollars. Blockchain Sport prend des dollars de la personne, de Boostify, va sur la plateforme OTC, achète les tokens d'un membre de Blockchain Sport qui veut vendre ses tokens. Donc, Blockchain Sport se retrouve encore avec des tokens. Et ces tokens-là, c'est ça qu'on va vendre, c'est ça qu'on va brûler. On va plus vendre ça. Tout ce que Blockchain Sport achète, Blockchain Sport va les brûler.
D'accord? Et c'est comme ça qu'on va diminuer petit à petit la quantité de tokens en circulation. Donc, à vous de voir quelle stratégie vous voulez faire. Mais dans tous les cas, à mon avis, pour celui qui peut attendre, attendez, ne vendez pas vos tokens, surtout promotionnels. Même si vous les vendez, vendez à un bon prix au moins, d'accord? Sinon, vous allez regretter. Euh, Tout le monde connaît l'histoire de la première vente ou du premier achat avec Bitcoin, d'accord? La pizza de Bitcoin qui a coûté, la pizza qui a coûté 10 000 Bitcoins, c'est la pizza la plus chère de tous les temps. Actuellement, celui qui avait gardé ses 10 000 Bitcoins, il allait être certainement multimillionnaire. Bien. Une autre information sur Blockchain Spot, c'est que le staking va commencer bientôt. Pourquoi on fait le staking? Et pour celui qui ne comprend pas le staking, j'explique rapidement. Le staking, c'est comme de l'épargne crypto. D'accord? Vous prenez vos atlas, par exemple. Si vous les stakez, ça veut dire que vous dites, voilà, j'ai 100 atlas, je ne les dépense pas, je mets mes 100 atlas en staking. Et ça veut dire que sur les 100 atlas, par exemple, c'est juste un exemple, on va me donner un atlas en intérêt, donc l'intérêt de l'épargne, on va me donner un atlas tous les 3 mois. D'accord? Donc, si je fais le staking pendant 2 mois, ça veut dire que j'aurai 2 atlas en intérêt. Et donc, c'est une manière de grandir la quantité de vos atlas, d'accord, tout en les épargnant. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse, il faut le faire. Et surtout si vous avez beaucoup d'atlas. Et je pense que ça va être intéressant pour ceux qui ont été membres fondateurs dès le départ, qui ont eu beaucoup d'atlas en bonus. Vous pouvez donc les parquer là-bas. Si vous avez 10 000 atlas, 20 000 atlas, je ne sais pas, 100 000 atlas, vous les mettez là-bas. Et selon le taux d'intérêt qu'on va vous proposer, peut-être que vous allez récolter facilement 100, 200, 300, 400 atlas aussi de façon passive. Donc, j'ai déjà expliqué par rapport à Boostify. Donc, Boostify, c'est la plateforme marketing. Donc, il faut que tout le monde comprenne. Et c'est important que tous les membres de la communauté DAISY, enfin, pas DAISY, excusez-moi, de la communauté Blockchain Sport s'inscrivent sur Boostify. D'accord? Inscrivez-vous sur Boostify. Amenez vos équipes sur Boostify parce que plus il y a du monde, plus ça fait une communauté parce que c'est comme un réseau social et plus ça attire les gens. Et actuellement, regardez, le réseau social de Blockchain Sport a plus de 6 millions d'adhérents sur toutes les chaînes Telegram. Plus de 450 000 nouveaux utilisateurs découvrent nos projets tous les 2 mois à peu près. Pardon, dans les 2 derniers mois. Donc, il y a eu plus de 450 000 nouvelles personnes qui, sont, qui ont entendu parler de Blockchain Sport les 2 derniers mois. D'accord? Et on a plus de 1300 publications dans les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça fait que c'est du marketing, c'est du bruit. On est en train de faire parler de nous et petit à petit, ça va porter fruit. D'accord? Et il ne faut pas se décourager. C'est ce que je disais. Le projet peut prendre du temps à venir, mais quand on sait qu'il y a du travail qui se fait en arrière-plan, ça peut rassurer. La dernière nouvelle que je vous dis des mises à jour du dernier webinaire, c'est il y a un nouveau membre qui s'est ajouté dans l'équipe de direction de Blockchain Sport. Et cette personne va s'occuper du relationnel. Donc, il s'appelle Roman. Roman donc va s'occuper de la collaboration avec les clients, avec les investisseurs, avec la communauté, parce que vous avez tous vu que ces derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup de communication. Il y a beaucoup qui avaient des questions. Moi, personnellement, j'ai eu 2 ou 3 rencontres avec un membre de l'équipe de Blockchain Sport. J'ai posé des questions. La personne ne pouvait pas répondre toujours à mes questions. Donc, vous comprenez tous ceux qui sont dans le projet. Vous voyez qu'il y a vraiment un besoin d'avoir les bonnes informations. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment clarifiées, il faut le dire aussi, d'accord? Il y a des promesses qui ont été faites qui n'ont pas pu être réalisées pour plusieurs raisons, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été réalisé. Donc, les leaders ont parlé de ça. Donc, ils ont engagé une personne qui va s'occuper de la communication, qui va s'occuper de la relation, parce que nous sommes des investisseurs, d'accord? On le fait, c'est du business. Donc, il faut quelqu'un qui s'occupe des investisseurs. Et voilà la personne qui est là pour s'occuper des investisseurs. Donc, on espère que les choses vont changer, que la communication va changer, que les informations vont être beaucoup plus fréquentes, plus précises, plus pertinente. Et tout ça, ça donne de l'espoir
aux investisseurs. Donc, voilà un peu à résumer tout ce qui a été dit sur Blockchain Sport lors du dernier webinaire. Si c'est ce qui vous intéresse, j'espère que vous avez eu votre compte et nous avançons sur les bonnes nouvelles. Et là, voilà ce que nous vous avons montré déjà sur l'Atlas. On est Là, c'est la capture d'écran de la semaine passée. Je n'ai pas eu le temps techniquement de faire une nouvelle mise à jour de la capture d'écran, mais on est à plus de 215 000 dollars. L'Atlas est monté à plus de 200 dollars, plus de 215 000 dollars. D'accord? Donc, est-ce que c'est trop tard de prendre l'Atlas? Est-ce que c'est trop tard d'acheter l'Atlas? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. D'accord? Je sais seulement que si l'Atlas va à 10 000 dollars, 200 dollars, c'est peut-être pas beaucoup. D'accord? À vous de voir à quel moment vous voulez acheter ou vous ne voulez pas acheter, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord? Et rappelez-vous que vous pouvez acheter des fractions d'Atlas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un Atlas. Si l'Atlas est trop cher à 200 dollars pour vous, ben, vous prenez peut-être un quart d'Atlas. D'accord? Un quart d'Atlas, c'est quoi? C'est 50 dollars. D'accord? Si l'Atlas vient à 10 000 dollars, ben vous avez un quart d'Atlas, ça va aussi augmenter. Donc réfléchissez peut-être dans ce sens si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre. Et je profite de l'occasion pour ici, officiellement, j'ai dit ça dans nos groupes WhatsApp, j'ai dit ça dans nos communautés, je vous demande de prêter attention au dollar Jiggle, au Jiggle token. Je ne sais pas, mais je pense que ce qui est arrivé avec l'Atlas pourrait très, très, très bien se passer aussi avec le Jiggle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Jiggle est actuellement autour de 2 dollars. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je pense que le Jiggle doit tourner autour de 2 dollars. D'accord? Donc, si la même chose se passe en proportion, je ne dis pas exactement les mêmes montants, mais en proportion, l'Atlas est passé de 26 dollars à plus de 200 dollars. Donc, on parle ici à peu près d'un facteur 8, facteur 9. Si le Jiggle aussi fait facteur 8, ça va passer de peut-être 2 dollars, d'accord, à, on fait le facteur 8, on est à quoi? On est à 16 dollars, 20 dollars. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas, comme je dis, personne ne m'a dit quelque chose. Ce n'est pas que j'ai des informations secrètes, mais quand j'analyse, vous savez, c'est la même chose, c'est le même projet, c'est la même équipe, c'est les mêmes investisseurs. Et l'Atlas est monté, pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux investisseurs qui sont venus et qui ont mis de l'argent dans l'Atlas. Mais pourquoi les mêmes personnes ne mettraient pas l'argent dans le Jiggle? C'est la même équipe, c'est le même projet. Enfin, pas le même projet, c'est la même équipe, c'est la même vision. D'accord? Et c'est les mêmes partenaires, à mon avis. Attention, le Jiggle pourrait nous faire aussi de bonnes surprises. L'avenir nous dira, d'accord? Mais chacun fait selon sa conviction, selon ses ressources. Voilà. Ceci dit, je pense que c'était tout pour les mises à jour sur blockchain et sport. Nous passons maintenant à Bit One, qui est encore une fois la continuité du projet Daisy. Donc, Bit One, c'est la continuité du projet Daisy. Et en réalité, je devais même actualiser encore ce diapositive parce que on n'est plus à bientôt accessible au public. On devrait dire immédiatement, dès maintenant, accessible au public. Qu'est-ce que c'est que Bit1 et pourquoi je vous recommande Bit1? Je peux le dire encore une fois, personnellement, c'est mon avis personnel. Je n'hésite pas une seule seconde à recommander Bit1 à toute personne qui veut expérimenter le copy trading dans une autre dimension, qui veut avoir un revenu passif avec une, un management ou une gestion de risque extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Endotech travaille depuis plus de 30 ans sur le projet Daisy. Et depuis 14 ans, quand je dis Endotech travaille depuis plus de 30 ans, en fait, Dr Anna Becker travaille depuis plus de 30 ans. Mais elle a créé Endotech il y a 14 ans. Donc, depuis 14 ans, Endotech fait du trading avec l'intelligence artificielle. Et Endotech, depuis ces 14 ans, n'a jamais, jamais fait une année de perte en trading. Est-ce que vous comprenez cela? Ils n'ont jamais pris un capital à 1000 dollars et à la fin d'une année, ils ont moins de 1000 dollars. Ils ont toujours fait un bénéfice sur tous les capitaux qu'ils ont gérés. Première raison. Deuxième raison, ils n'ont pas seulement fait un bénéfice, mais ils n'ont jamais, jamais, jamais
griller un compte. Alors, griller un compte en trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que amener le compte à zéro. Ça veut dire que tu prends un compte et puis tu gaspilles tout l'argent du compte. Tu perds tout l'argent du compte. Ils n'ont jamais eu cela en 14 ans de travail. Demandez à n'importe quel trader que vous connaissez. Est-ce qu'il a déjà grillé un compte? En général, il va vous dire, écoute, j'ai grillé plus d'un compte. Les traders manuels. Demandez à n'importe quel trader que vous connaissez. Est-ce que tu as déjà eu des années perdantes? La plupart perdent. Il n'y a que 1% des traders qui vivent vraiment du trading. 1%. Donc, j'aime dire, le trading, c'est un sport extraordinairement rentable, mais c'est un sport extraordinairement difficile. Il faut un bon mental, il faut de la patience. Mais on peut réussir. On peut réussir. Ceux qui réussissent peuvent vraiment très bien réussir. Mais ce n'est pas beaucoup qui réussissent. D'accord? Et troisièmement, et c'est ce que Endotech a compris, le jeu ou le sport du trading, c'est un sport déséquilibré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de grandes personnes, il y a de grandes institutions, pardon, pas des personnes, des institutions qui peuvent manipuler les règles à tout moment. Donc, toi qui es un trader dans ton coin, tu ne peux rien faire contre ces choses-là. D'accord? Donc, à cause de toutes ces raisons, dès le départ, depuis 5 ans que le projet Daisy a commencé, personnellement, j'étais convaincu que si ce projet réussit, ça va être une révolution. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, on appelle Daisy Revolution. La révolution Daisy dans notre chaîne YouTube, c'est QFIN5. Et voilà les premiers signes visibles de la révolution qui sont en train de venir. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Si vous êtes là pour la première fois, je vous explique rapidement qu'est-ce que Endotech a fait. Endotech a développé un réseau d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une seule intelligence artificielle, c'est des centaines d'intelligences artificielles qui sont connectées ensemble pour pouvoir trader dans toutes les conditions du marché avec toutes les paires pour pouvoir prévoir au maximum, au mieux, le marché boursier. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi à tout prévoir exactement. Personne ne peut faire ça. Mais ils ont réussi un niveau de précision qui permet de faire des rentabilités extraordinaires. Dans la crypto, on peut l'utiliser, que ce soit en spot ou en forex, avec ou sans levier. On peut l'utiliser, en spot ou en futur, pardon, avec ou sans levier. Dans le forex, le marché des devises, dans les commodités, par exemple l'or, pour ceux qui tradent, vous savez que l'or est actuellement en train de faire une poussée extraordinaire. D'accord? Ceux qui traitent aussi le pétrole est en train de faire une poussée extraordinaire actuellement avec la situation géopolitique. D'accord? Donc, mais si vous êtes un trader manuel, ça vous stresse. Vous êtes très, très stressé. Mais si vous avez l'intelligence artificielle, vous êtes tranquille. Vous n'avez rien à faire. C'est la machine qui fait le travail pour vous. Pour que vous compreniez que tout ce qu'on dit ou tout ce que Endotech dit n'est pas simplement des belles paroles et tout ce que Dr Anna Beck dit, tout ce que Endotech dit, ils ont des preuves à l'appui. Ils ont des preuves parce que depuis 8 ans qu'ils ont commencé ce modèle-là, donc cette intelligence artificielle comme on le voit aujourd'hui, et ils ont documenté, tout est documenté sur les sites. D'accord? Donc, ils ont les preuves de tout ce qu'ils disent. Donc, ça n'a rien à voir avec les robots de trading dont on vous parle ici. Et chaque fois, honnêtement, on m'a parlé de beaucoup d'opportunités avec des robots de trading. J'ai essayé peut-être une ou deux opportunités, mais rien ne marche. Jusqu'ici, rien n'a marché. D'accord? Et Endotech, pour moi, c'est un autre niveau. C'est une révolution. D'accord? Vous comprenez? Quand je parle, vous entendez seulement que je suis très convaincu du projet. Mais attention, c'est mon avis personnel, mais je vous donne des détails, je vous donne des informations, espérant que cela va vous aider à comprendre comme moi je comprends et à vous de prendre votre décision. Alors, je prends le laser ici pour que ce soit plus facile à expliquer. Alors, comprenez qu'il y a deux types de stratégies. D'accord? Il y a la stratégie alpha, qui est très agressive, donc qui est haut risque, haut rendement. Et il y a la stratégie bêta. Bêta, donc, c'est une stratégie très, très prudente, ou bien c'est une nouvelle stratégie en test. Et actuellement, Endotech est rentré dans la crypto parce que la crypto, donc, c'est là où il y a un grand potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils ont aussi le Forex, ils ont la commodité, comme je l'ai dit. Mais là, on vous présente les résultats crypto parce que c'est là où c'est un challenge. Même les traders humains
ont des problèmes avec la crypto. Et la machine peut donc nous aider mieux. Donc, il y a le Bitcoin et il y a l'Ethereum. Regardons seulement, on va faire l'exemple du Bitcoin. Vous pouvez faire la même chose sur l'Ethereum, d'accord? Mais je vais prendre le Bitcoin pour vous expliquer quelques termes techniques. Déjà, vous voyez que la stratégie est en train est en application depuis 8 ans, 6 mois, 5 jours, quand on a fait la capture d'écran et la capture et ça a été lancé le 17 août 2017. Donc, depuis 8 ans, l'intelligence artificielle est en train de travailler, de tester, d'améliorer, de tester, de s'améliorer, de tester, de s'améliorer depuis 8 ans. Et ils ont commencé avec 10 000 $ de capital. Et quand ils ont fait la capture d'écran au jour d'aujourd'hui, enfin, ou la semaine passée, ils étaient à 149 000 $. D'accord? Ça fait un total de croissance, une progression totale de plus de 1300%. Plus de 1300%. En 8 ans, naturellement. Attention, c'est en 8 ans. Mais demandez à n'importe quel projet qui vous dit oui, nous avons des robots de trading, demandez-les depuis quand ils font le trading. Donnez-moi des statistiques. Comment votre robot a travaillé depuis ces 5 dernières années? Je peux vous garantir que la plupart ne peuvent même pas vous donner des statistiques d'une année. Nous avons 8 ans de statistiques ici. Ensuite, comme je l'ai dit, un profit total ici de plus de 1300%. OK? Alors, regardons concrètement des chiffres. Ça veut dire que le rendement annuel sur cette stratégie est d'à peu près 163%. 163%. Attention, attention. Il y a une phrase que vous allez entendre sur toute plateforme sérieuse en trading, c'est que les résultats du passé ne garantissent jamais les résultats à venir. D'accord? Et ça, c'est la nature du marché comme ça. Ce qui est passé ne peut pas garantir l'avenir. Ce qui est passé peut nous dire simplement comment ça marchait et est-ce que ce qu'on fait a une grande chance de marcher dans l'avenir. Mais on ne peut jamais dire que parce que c'était 160% l'année passée, cette année, ça va être aussi 160% de rendement. On ne peut pas dire ça. Donc, attention à cela. Mais 160%, waouh, les amis, où est-ce que vous avez 160% en une année? Dans quel business où vous ne faites rien? Vous ne faites rien. Votre argent travaille pour vous. En une année, vous avez 160%. Si vous avez un business comme ça, informez-moi. D'accord? Alors, regardez le deuxième facteur. Il y a ce qu'on appelle des pertes latentes. C'est un peu technique à expliquer, mais comprenez simplement que les pertes latentes, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as une position, par exemple, si tu dis que tu spécules sur la hausse, tu dis que le prix va monter. Et le prix ne monte pas, le prix descend. Mais le prix a baissé pendant un certain temps. Pendant, par exemple, 2 jours, le prix a baissé. Et le troisième jour, le prix a monté comme tu avais dit que ça allait monter. Donc, pendant les 2 jours, on est dans la perte latente. C'est-à-dire que la position n'est pas fermée, mais en attendant, tu es en perte. C'est ce qu'on appelle en anglais le drawdown. Et vous voyez ici, il y a eu la perte latente maximum était de 14% à peu près. 14% et demi. Sur les 8 ans, on parle de 8 ans. Donc, ça veut dire que le risque qu'ils ont pris sur 8 ans, c'était à peu près de 1 500 $. 1 500 $. Et ça, c'est extraordinaire sur 8 ans. D'accord? Et encore, ça va être de plus en plus intéressant. Comme on aime dire, ce n'est pas parce que c'est une intelligence artificielle que ça ne perd pas. Pourquoi? Parce que le marché est imprévisible. Et une intelligence artificielle apprend. Une intelligence artificielle, en fait, elle n'est pas intelligente, mais elle apprend à apprendre très vite, plus que l'homme. C'est pourquoi on me dit que c'est une intelligence artificielle. Sinon, les philosophes technologiques, comme on aime dire, se discutent même, est-ce qu'on doit l'appeler une intelligence? Parce que c'est une machine. Une machine n'est pas intelligente. Une machine fait ce qu'on lui a dit de faire. D'accord? Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous expliquer que ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une IA que tout le temps, ça doit marcher. Parce que l'IA, s'il y a des situations qu'elle n'a jamais apprises, elle peut faire des erreurs. D'accord? Mais regardez ici, on a, sur les 8 ans là, donc ça fait un total de 103 mois, il y a 93 mois gagnants et 10 mois perdants. Oh, attention, l'intelligence artificielle aussi peut perdre. Ah oui, bien sûr. 10 mois sur 8 ans, donc sur 103 mois, il y a 10 mois, à peu près 10%, 10 mois perdants. Attention, ça ne veut pas dire que
pendant 10 mois, on a perdu. D'accord? Peut-être qu'on a perdu un premier mois, ensuite on a gagné 2 mois d'affilée, ensuite on a perdu encore un autre mois. Donc, mais statistiquement, au total, il y a eu 10 mois perdants. Ensuite, regardez ce qui est intéressant. Vous savez, les traders, il y a surtout certains sur YouTube, faites attention à tout ce que vous voyez sur YouTube, c'est pas forcément vrai. Surtout sur YouTube, il y en a qui aiment jouer sur la psychologie des gens. C'est-à-dire qu'en trading, tu peux avoir des gains. Par exemple, tu peux gagner 100 dollars 3 fois. 100 dollars 3 fois, c'est 300 dollars. Et tu peux avoir une seule perte de 1000 dollars. Donc, tu as eu 3 gains à 300 dollars et les gens vont montrer leurs gains sur les vidéos YouTube. Vous allez voir, j'ai eu 300 dollars en 1 minute. 300 dollars en 1 minute. Mais ils ne vont jamais parler de leur perte. Donc, tu as eu 300 dollars, c'est bien, mais tu as perdu 1000 dollars. À la fin, tu as gagné ou tu as perdu? Bien sûr que tu as perdu. D'accord. Donc, en trading, il ne suffit pas seulement de gagner. Donc, il y a ce qu'on appelle le win rate. Le win rate, c'est bien. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Parce que tu peux gagner, mais si tu gagnes petit, ça ne te sert à rien. Il faut voir quel est le rapport. Quand tu gagnes, combien tu gagnes. Quand tu perds, combien tu perds. C'est ça qui fait à la fin que tu es rentable ou bien que tu n'es pas rentable dans le trading. Et malheureusement, beaucoup de traders se laissent gagner à ce jeu-là. D'accord? Donc, ils gagnent petit, mais quand ils perdent tout ce qu'ils ont gagné, plus encore leur capital. Et ça, à cette allure-là, tu ne peux jamais gagner en trading. Donc, regardez ce qu'Endotech fait. C'est-à-dire qu'il y a 83% de probabilité de gain. Ça veut dire que sur 100 trades, il gagne 8 trades. Sur 100, il gagne 8 trades. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Sur 10 trades, il gagne 8 trades. Sur 100 trades, il gagne 83 trades. D'accord? Ça, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas seulement tout. Je vous ai parlé du rapport entre les gains et les pertes. Et ce rapport, c'est de 8/3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'intelligence artificielle d'Endotech gagne, elle gagne 8 fois plus que quand elle perd. Et quand elle perd seulement 3 fois, en facteur 3. Donc, ça veut dire que les gains sont plus que les pertes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui rend une intelligence artificielle rentable. Et c'est ça qui rend une stratégie de trading rentable. OK? Donc, j'ai pris le temps de vous expliquer tous ces éléments. Vous comprenez que je ne vais pas faire ça pour tout. Mais j'espère que cela vous aide à comprendre pourquoi, personnellement, je suis très convaincu de cette machine-là, qui est l'intelligence artificielle, et pourquoi je pense que ça va faire des résultats extraordinaires. D'accord? Regardez sur l'Ethereum, c'est la même chose depuis 8 ans aussi. Tout ça aussi, c'est depuis 8 ans. D'accord? Le rendement total de l'Ethereum semble plus bas ici. Non, pardon, alpha. Si on regarde l'Ethereum alpha, on a 148% par an. D'accord? Mais c'est toujours pertinent. D'accord? Ici, on voit que la perte latente est plus élevée. Ici, on était à 14%. Sur l'Ethereum, on est à presque 22% de perte latente. Mais c'est toujours dans les normes acceptables en trading. D'accord? Et ici, le rapport, c'est 3/2. C'est-à-dire qu'on gagne 3 fois plus qu'on perd. D'accord? Et vous voyez que le Bitcoin, on gagne 8 fois plus. Donc, l'Ethereum aussi est bien, la stratégie de l'Ethereum aussi est rentable, mais le Bitcoin semble ici plus rentable. Mais attention, Dr. Annabeka l'a clairement dit, ils sont en train d'améliorer l'Ethereum, donc il se peut que dans les mois à venir, l'Ethereum aussi fasse de très belles surprises. Donc, ce n'est pas la peine de courir tous derrière le Bitcoin, mais considérez aussi l'Ethereum. Et personnellement, j'ai aussi plus d'Ethereum que de Bitcoin. Bien, donc ça, c'était déjà pour vous montrer la stratégie globale. Maintenant, je vais rentrer dans un petit détail encore, mais je vais aller rapidement à cause du temps. Je viens de regarder. Alors, regardez, il faut toujours être patient en trading. Toujours, s'il vous plaît, toujours. Si vous ouvrez maintenant Bit1 et que vous commencez à faire le copy trading, ne paniquez pas. Si vous voyez des pertes, si vous voyez que c'est négatif, restez tranquille. Restez tranquille. Regardez pourquoi je dis ça. Alors, tout est une question de perspective. Ici, on a pris la même stratégie du Bitcoin et on a regardé dans les 3 derniers mois. On a zoomé, on a fait un zoom des 3 derniers mois. Ah, vous voyez que quand on regarde, mais waouh, quelqu'un va dire, mais écoute, là, il y a une grande perte quand même. D'accord? Parce que là, on était autour de 148 000 dollars, on est descendu à 147 000 presque. Donc, c'est comme si on avait une perte latente de 1000 dollars. Waouh, ça, c'est pas forcément. Waouh, est-ce que c'est rassurant? Après, on a rattrapé la perte et puis on a 149 000. OK, tout va bien. Regardez cette même
stratégie ou cette même fenêtre-là, d'accord? Cette même fenêtre, voilà, cette même fenêtre, si on la considère, mais on sort un peu en 6 mois. Bon, quand on regarde en 6 mois, ce n'est pas aussi grave que ça, comme si on avait zoomé en 3 mois. C'est la même perte, c'est le même chiffre, mais vous voyez que ça commence à se relativiser. Et quand on fait en une année, quand on regarde, vous voyez que, ici, on commence à reconnaître quand même que d'une façon générale, on gagne. Parce qu'on voit que la courbe ici est en train de monter. Ici, il y a eu juste un petit truc, mais bon, voilà. Quand on compare cette petite baisse-là à tout ce que ça fait, on commence à être tranquille. Et regardez maintenant, si on regarde toute la stratégie, le petit trou que vous voyez ici, le trou que vous voyez ici, vous ne le reconnaissez même plus. Il n'y a presque plus rien. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que la patience nous donne la meilleure perspective. C'est-à-dire que le long terme nous donne toujours la meilleure perspective. Donc, si vous voyez qu'il y a une perte ici, restez tranquille. Restez tranquille. Il y a 8 ans de statistiques qui vous rassurent. Depuis 8 ans, ils font ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. D'accord? On ne peut pas prévoir le marché d'avenir, mais les statistiques de 8 ans nous permettent de savoir que d'une façon générale, la chose va marcher. OK? Et regardez encore une preuve. Et ça, je peux dire avec conviction. Aucun projet, je répète encore, aucun projet, je répète encore, aucun projet qui a un robot de trading n'est comparable au projet d'Endotech. C'est mon avis personnel. Si vous trouvez un, amenez les chiffres, amenez les statistiques, on peut toujours échanger. Mais regardez, depuis 2018, d'accord, qui font ces statistiques. Et leur première intelligence artificielle, d'accord, avait un rendement de 30% annuel, un rendement annuel de 30%, d'accord. Et le taux de rentabilité, enfin pas le taux de rentabilité, le win rate, donc le taux de gain, la probabilité de gain était de 53,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec avec leur premier IA même, ils étaient rentables. Ça veut dire que tu as 30% de rentabilité. Mais tu as 50-50. Ça veut dire que tu perds autant que tu gagnes. Ensuite, ils ont commencé à améliorer cela. La première version, ils sont passés à 70% de rentabilité annuelle. Et la probabilité de gain est passée à 58%. La deuxième version, ils sont passés, regardez, c'est plus que le double, de 70 à 160. Et je vous dis ça après, je continue. Je vais vous dire comment ça se fait. Alors, il y a 160% et avec une probabilité de rentabilité, une probabilité de gain de 74%. Et la dernière version, qui est le 2.2, à 180% de rentabilité annuelle et avec une probabilité de gain de 82%. Et c'est ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est dit que sur 10 trades, il gagne 8 trades. D'accord? Alors qu'au début, sur 10 trades, il gagne 5 trades. Donc, il y a 5 qu'il perd, 5 qu'il gagne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette évolution, ce n'est pas un homme ils n'ont rien changé. Hein. C'est l'intelligence artificielle même qui a appris d'elle-même, qui s'est auto-améliorée. C'est ça qui est extraordinaire. Pour celui qui ne comprend pas l'intelligence artificielle, voilà encore un très bon exemple. La machine s'améliore elle-même. Elle apprend des erreurs et prochainement, elle ne fait pas les mêmes erreurs. Et comme c'est une machine, elle n'oublie jamais les erreurs qu'elle a faites. Donc, elle devient de plus en plus performante, automatiquement. Quand je dis automatiquement, attention, on ajoute des programmes, on essaie de lui montrer, attention, regarde de ce côté, considère ça, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est le programme même qui s'améliore. Et ça, c'est extraordinaire. Et actuellement, on est à 180%. Imaginez dans 2 ans, imaginez dans 3 ans, imaginez dans 5 ans, imaginez dans 10 ans. Si ça continue à devenir, à apprendre elle-même, imaginez dans 10 ans à quel pourcentage on pourrait être, les amis. Je peux déjà vous dire que, pour ceux qui comprennent l'expression mathématique, c'est asymptotique. Asymptotique, ça veut dire que
on va arriver à un certain niveau parce que plus de 100%, on ne peut pas avoir. Plus de 100% de probabilité de gain, on ne peut pas avoir. Donc, on va s'approcher de 100%, mais peut-être certainement qu'on n'arrivera jamais à 100%. Le jour où on va arriver à 100%, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que chaque trade que l'intelligence artificielle va faire, c'est gagnant. Chaque trade est gagnant. Waouh, ça va être le last, comme on aime dire. D'accord? Donc, juste pour vous dire que, encore une fois, on a ici un instrument extraordinaire, selon moi. BFO, c'est quoi? Pour ceux qui suivent notre chaîne CQFin5, on a parlé de ça en 2021. 2021, il y a 5 ans. Quand on vous a parlé de cette expression BFO, c'est Dr. Anna Becker qui l'a inventé. BFO, c'est en anglais, ça veut dire Breakthrough Financial Opportunity. Donc, c'est une opportunité financière de percée. Une opportunité de percée financière. On peut dire ça mieux, c'est un meilleur français comme ça. Une opportunité de percée financière. Et c'est la vision de Dr. Anna Becker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent de grands risques. C'est pourquoi on vous dit chaque fois, attention, il y a toujours des risques. Et le trading est très risqué. Il ne faut pas qu'on se flatte. On peut gagner beaucoup, on peut perdre tout aussi. Donc, le trading est très risqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ici affaire à des gens qui savent contrôler le risque parce qu'ils prennent des risques contrôlés. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas. Vous avez vu les statistiques. Ils ont eu quand même des pertes latentes. D'accord? Mais c'est minimum, enfin, c'est minime par rapport aux gains. Mais il y en a toujours, les risques, il y en a toujours. Mais Endotech contrôle le risque. Et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais perdu de compte depuis ces 14 ans où ils travaillent et ils n'ont jamais grillé un compte depuis 14 ans qu'ils travaillent. Et je pense qu'ils ne vont pas commencer avec nous. Ensuite, ils cherchent des opportunités qui ont de hautes probabilités. D'accord? Donc, haut risque, contrôlé, haut rendement, haut risque contrôlé, combiné à haute probabilité, c'est ce qui donne le haut rendement. D'accord? Haut risque combiné à une forte probabilité, c'est ce qui permet d'avoir de forts rendements, des rendements élevés, pardon. OK? Donc, voilà le concept. Pourquoi? Enfin, voilà le concept derrière Endotech et c'est pourquoi je recommande l'opportunité Bit1 à toute personne. Essayez. Avec ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 $. Si vous n'êtes pas prêt à mettre 1000 $, il n'y a pas de problème. Mettez le minimum, c'est de 10 $. 10 $, c'est le minimum pour commencer. Donc, vous comprenez que là aussi, avec 10 $, vous n'allez pas être millionnaire. Mais 10 $, ça peut déjà vous permettre de tester, si vous voulez tester, pour vous rassurer vous-même. D'accord? Moi, personnellement, je recommande un minimum de 300 $. Pourquoi je dis 300 $? Parce que pour l'instant, il y a 3 stratégies et je recommande 100 $ par stratégie. Donc, ça vous fait 300 $ si vous voulez utiliser toutes les 3 stratégies comme diversification. Sinon, vous pouvez commencer avec 100 $ avec une seule stratégie et puis vous regardez comment ça marche. D'accord? C'est ma recommandation personnelle et à vous de voir si vous voulez suivre cela ou bien vous voulez mettre plus ou mettre moins, vous mettez ce qui vous permet de bien dormir. Donc, voilà. Et plusieurs fois, on l'a dit, on le redit encore, l'opportunité, c'est que Endotech, normalement, travaille avec les banques, les institutions, les gouvernements. Et ça, c'est une opportunité particulière de travailler avec toute personne qui veut se développer financièrement. Et encore une fois, ici, le trading est risqué, d'accord? Donc, ne vous trompez pas là-dessus. Mais quand on a les bons outils, quand on a les bons partenaires, on peut contrôler le risque. On ne peut pas éliminer le risque, on peut contrôler le risque. Et je pense qu'avec Endotech, on a un partenaire qui, depuis 14 ans, a montré qu'ils savent contrôler le risque, même si on ne peut pas garantir l'avenir. Donc, Bit1, c'est la porte d'entrée à Endotech. Et c'est la seule porte d'entrée à Endotech. Avant, on pouvait aller directement à Endotech et puis ouvrir un compte. Si on avait 250 000 $, écoutez bien, 250 000 $, c'était le minimum pour travailler avec Endotech. C'est pourquoi vous comprenez qu'ils travaillent qu'avec les institutions ou bien les individus, les grands investisseurs qui avaient 250 000 $ et les frais d'entrée, c'était de 25 000 $, 10%. Tu payais 25 000 $ pour que Endotech même te permette de te connecter à leur intelligence artificielle. Et maintenant, avec 10 $, 10 $, tu peux le faire et ça ne te coûte rien pour entrer. 0 francs d'inscription. La seule différence, c'est que
L'inscription se fait par recommandation. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est le partenariat avec Bitone. Parce que Bitone, c'est une nouvelle plateforme de crypto. Ils étaient dans le Forex. Maintenant, ils sont en train de commencer dans la crypto. Donc, ils ont demandé un partenariat. Ils ont signé un partenariat 100% exclusif avec Endotech. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle d'Endotech, tu ne peux pas avoir ça ailleurs, sauf sur Bitone. Et Endotech, donc, va travailler avec Bitone. Donc, l'inscription, c'est par recommandation. Si tu veux t'engager avec l'équipe CQFin5, super. Tu regardes dans le descriptif de la vidéo YouTube, en bas du titre, tu vas avoir un lien que tu pourras copier ou bien tu nous écris sur WhatsApp si tu es déjà connecté avec nous. Si tu veux commencer avec un membre de l'équipe CQFin5, c'est super. Contacte ton parrain, contacte ta marraine, contacte ta personne de référence et tu peux avoir son lien de parrainage et tu commences. Et l'inscription encore est gratuite, mais il faut passer toujours par un membre de la communauté. Et tu ne peux pas trouver un autre moyen. Tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas aller directement sur Bitone t'inscrire. Ils vont te rejeter. D'accord? Donc, voilà le partenariat qu'on a utilisé et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Pourquoi? Parce que on veut que la communauté Daisy, la communauté Limitless qui a soutenu Endotech puisse être la première et celle qui profite aussi le mieux. D'accord? C'est pour cela 15%, écoutez bien, 15% de tous les bénéfices de trading vont être partagés aux membres de la communauté Limitless. Que toi-même tu sois inscrit à Bitone ou bien que tu ne sois pas inscrit, parce que tu as aidé Endotech, Endotech va te récompenser. Donc, c'est pour cela, réveillez vos comptes Daisy. Tous ceux qui avaient des comptes Daisy, cherchez vos 12 mots secrets si vous ne les avez pas. Activez vos control link pour avoir accès à vos comptes Daisy, s'il vous plaît. Si vous avez perdu vos 12 mots secrets, je suis désolé, on ne peut rien faire pour vous. D'accord? Mais tous ceux qui ont participé au projet Daisy, voilà une bonne nouvelle qui vient parce que enfin les comptes Daisy qui dormaient depuis 2 ans maintenant vont commencer à générer des revenus passifs. Vous n'êtes pas obligé même de faire Bitone. Mais je vous encourage à vous aussi faire Bitone parce que c'est deux choses différentes. D'accord? Vos capitaux sur Bitone vont produire pour vous et vous allez avoir une part de partage de bénéfices d'Endotech. Deuxième bonne nouvelle pour la communauté Daisy. Donc, quand il dit communauté Daisy, c'est tous les investisseurs de Daisy. Avec cela, et ça, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, et c'est pourquoi je dis aux gens, soutenons Bitone, parce que quand on soutient Bitone, on soutient Endotech, et quand on soutient Endotech, on se soutient soi-même en tant qu'actionnaire. Bitone a plus de 1 million de traders. Il y a 700 000 traders qu'ils ont dans le Forex. Et si ces 700 000 traders viennent dans la crypto, avec 300 000 potentiels traders, ça fait plus de 1 million de traders que Bitone amène dans le business. Donc, même si on dit que c'est 10% de ces 1 million de traders qui va utiliser le copy trading, ça veut dire qu'il y a du bénéfice qui va générer. Et ces 1 million de traders-là vont utiliser tous l'intelligence artificielle d'Endotech. Donc, ça va donner à Endotech des preuves que dans le monde réel, leurs produits fonctionnent. Et avec cela, ils peuvent encore valoriser plus la société Endotech, ce qui va donc augmenter la valeur des actions Endotech que nous avons et ça va probablement attirer plus d'investisseurs et Endotech pourra éventuellement aller plus vite en bourse. Donc vous comprenez que tout ça c'est lié et c'est ce que je dis dès le départ. Bitone n'est pas un autre projet. Bitone c'est la suite de Daisy. Et la vision de Daisy, c'était que Endotech puisse aller en bourse et nous qui sommes les actionnaires, on va avoir notre part d'action dedans et on aura accès aux produits qu'on a aidé à développer. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. J'espère que ça aide les gens à comprendre. OK, maintenant, comment tu t'inscris? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais aller rapidement. Comment ça marche? Tu as besoin donc de comprendre l'opportunité, comme d'habitude. Ensuite, tu as besoin d'avoir un lien d'adhésion. Donc, demande à ta personne de référence de te donner un lien d'adhésion. Tu déposes un capital et une fois que le capital est déposé, tu peux activer le copy trading et c'est tout. Tu collectes tes gains à tout moment. Je répète encore, à tout moment.
D'accord? Il n'y a pas de demande de retrait à faire, il n'y a pas attendre 2 jours, attendre. Non, tu déposes aujourd'hui, si tu veux, tu retires aujourd'hui. Si tu as eu un bénéfice aujourd'hui, si tu veux, tu retires ton bénéfice aujourd'hui. Et si tu veux, tu retires ton capital aujourd'hui. Tu es libre de garder ou de ne pas garder tes fonds sur Bitwan. Je sais que beaucoup vont dire, mais oui, mais si je mets sur Bitwan, ce n'est pas sécurisé parce que c'est Bitwan qui contrôle mon argent. Je suis d'accord, ça fait partie des risques, effectivement. Si aujourd'hui Bitwan disparaît, par exemple, ton argent disparaît. On n'a pas besoin de discuter là-dessus, c'est un risque. À toi de voir si tu veux courir le risque ou même si tu ne veux pas courir le risque. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Si tu veux utiliser le copy trading d'Endotech, tu dois faire ton dépôt sur Bitwan, tu dois faire confiance en Bitwan et tu commences ton copy trading. L'avantage de Bitwan aussi, c'est que tu n'as pas besoin de faire le KYC. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens pour plusieurs raisons. Donc, pas besoin de KYC si tu ne veux pas retirer plus de 20 000 dollars tous les jours. OK? Pour celui qui veut retirer plus de 20 000 dollars tous les jours, c'est quand même beaucoup, 20 000 dollars tous les jours. À ce moment, il te faut faire un KYC. D'accord? Mais tant que tu es en bas de 20 000 dollars par jour, tu n'as pas besoin de KYC et tu t'inscris gratuitement. Je répète encore, l'inscription est gratuite. Tu as juste besoin d'un lien de parrainage. OK? Donc, si tu t'inscris, il faut comprendre une chose, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tu peux regarder la vidéo de la dernière semaine, de la semaine dernière. Si tu t'inscris, tu vas être sur une plateforme intermédiaire. Cette plateforme, c'est une plateforme de Limitless. Et tu dois synchroniser maintenant ton compte sur la plateforme Limitless avec Bitwan pour pouvoir accéder à Bitwan. Donc, comprenez très bien. Tu t'inscris, en fait, sur une plateforme Limitless et maintenant, tu synchronises ton compte Limitless avec Bitwan et c'est en ce moment que tu as accès à Bitwan. Et là aussi, il y a une vidéo qu'on a fait pour expliquer dans les détails. Il n'y a aucun souci à faire. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur Bitwan. Il y a une partie que j'ai laissée expressement parce qu'on va voir ça la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu le temps de bien me préparer, je l'avoue. Pour cela, donc, je ne voulais pas trop entrer là-dessus, mais c'est le plan de compensation. D'accord? Pour ceux qui veulent être des promoteurs, pour ceux qui veulent aider Bitwan à grandir, il y a beaucoup d'argent que vous pouvez aussi gagner si vous travaillez. D'accord? Je vous ai déjà dit qu'il y a 15% qui vont à Endotech et qui vont profiter à ceux qui vont travailler. Mais dans le plan de compensation, il y a 15% aussi que vous partagez, d'accord, avec vos diverses générations. Non, pardon, pas 15%. Il y a 4% que vous partagez avec vos premières générations. Il y a 2% que vous partagez avec vos deuxièmes générations. Et il y a 1% que vous partagez avec vos troisième génération. Donc, tout ça, on va expliquer ça la semaine prochaine. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui développent des équipes. Mais personne n'est obligé de développer une équipe, comme d'habitude. Comme d'habitude. Vous pouvez être dans Bitwan, vous mettez votre argent travaille pour vous, vous récupérez votre capital, vous récupérez vos intérêts et puis tout va bien. Maintenant, pour celui qui veut aider la communauté à grandir, pour celui qui veut faire la promotion de Bitwan, parce que la vision, ça j'ai oublié de vous dire, la vision de Bitwan, c'est d'atteindre 50 millions de participants sur la plateforme cette année, 2026. Et si on arrive à le faire, on sera parmi les 5 premières plateformes crypto au monde. Et si on arrive à faire cela, certaines personnes pourraient avoir des millions de dollars comme bonus. Et ça, ce n'est pas exagéré. Des millions de dollars comme bonus. Si on arrive à avoir 50 millions de gens. Donc, vous voyez que la vision est grande. Mais ça peut révolutionner tes finances, ça peut révolutionner toute une génération, ça peut révolutionner toute ta famille. D'accord? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va y arriver? Moi, je crois qu'on peut y arriver. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. 50 millions, ça va vite. À Jiggle, on a eu plus de 10 millions de participants en moins de 2 mois. 10 millions en moins de 2 mois. D'accord? Donc, je pense qu'ici aussi, c'est possible. Le minimum, c'est 10 dollars. Et je pense que toute personne qui veut peut trouver 10 dollars. D'accord? Mais à vous de voir. Donc, la vision est grande. Donc, 15%, donc il y a les bonus de parrainage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Bitwan a décidé de partager 60%, écoutez bien, 60% de tout, toutes les choses, tous les frais de transaction, d'accord? De toutes les commissions
les commissions de trading, par exemple, pourquoi? Parce que quand tu ouvres une position de trading, la plateforme prend des commissions, d'accord, sur la position. Donc, ça va être partagé avec la communauté. Il y aura une Visa Card, une Mastercard, pardon, une carte bancaire crypto. Avec la carte Bit1 qui va s'appeler BIX, tu pourras dépenser tes cryptos comme tu veux dans n'importe quelle banque. Et encore, avec la Mastercard Bit1, tu as automatiquement un numéro de compte bancaire qui est associé à ta carte. Et ce qui est intelligent dans ça, c'est dire que tu pourras transférer de l'argent de ta banque vers la carte Bit1 sans problème parce que c'est comme tu transfères d'une banque à une autre banque. Pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez ce problème. Peut-être pour ceux qui sont en Afrique, dans nos pays africains, vous ne connaissez pas ça. Mais en Europe, si tu veux passer de ta banque pour acheter une crypto-monnaie, il y a des banques même qui vont te bloquer. Et Bit1 apporte la solution. Pourquoi? Parce qu'avec ta carte, tu as automatiquement un numéro de compte bancaire. Et la bonne nouvelle, c'est que même ça, tu peux être au Burkina, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux être au Mali, tu peux être en Afrique et avoir la carte BIX. Et c'est comme si tu avais un compte à l'étranger. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, sur les cartes, il y aura aussi des frais parce qu'il faut payer pour avoir les cartes. Donc, les frais sur les cartes et tous les frais sur les frais de volume de trading, donc toutes les commissions que Bit1 va récolter, Bit1 partage plus jusqu'à 60% avec ceux qui font la promotion, avec la communauté. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, des gens vont toucher des millions. Si on arrive à être 50 millions d'utilisateurs sur Bit1, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont avoir en bonus des millions de dollars. Qui vivra, verra, et l'avenir nous dira, comme on aime dire, ou comme j'aime dire. Mais ce que je peux vous dire simplement, ne négligez pas Bit1. Je pense que j'ai été assez long, j'ai dit beaucoup de détails et parce que le sujet me passionne. Et pourquoi ça me passionne? Parce que c'est la vision de SecuFin5. Chaque fois, on vous dit, SecuFin5 veut qu'en 5 ans, les gens soient financièrement sécurisés. Et je vois que ce pourquoi on a adhéré à Daisy, ce pourquoi on a développé l'intelligence artificielle, ce pourquoi on encourage à Bit1, c'est exactement ce que ça permet de réaliser. Donc, c'est pour cela, comprenez ma passion et comprenez que je suis vraiment très, très enthousiaste sur le projet. Mais attention encore, soyez patient. Soyez patient. Ça peut venir en 5 ans. Vous pouvez être financièrement libre en 5 ans. Vous pouvez être financièrement libre en 10 ans. Peu importe. Mais mettez-vous sur le chemin et un jour, vous allez y arriver. Tout dépend de vos capitaux, tout dépend de tout ce que vous... Il y a beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec l'intelligence artificielle que nous avons développée, que nous avons aidé Endotech à développer, je suis personnellement convaincu qu'on a un instrument qui peut donner la liberté et la sécurité financière à toute personne qui veut. Pas demain forcément, mais avec le temps. Donc, prenez cette opportunité au sérieux, s'il vous plaît. Ajoutez Bit1 dans vos priorités. Si vous n'avez pas l'argent, cherchez l'argent selon moi. C'est une recommandation personnelle. Et essayez Bit1. Essayez Bit1. L'avenir nous dira, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on pourra faire le bilan. Ceci étant dit, merci de m'avoir suivi. Donc aujourd'hui, on a parlé de blockchain sport. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. On a parlé de Bit1 dans tous les détails. Passez à l'action. Blockchain sport, si vous voulez acheter des atlas, vous pouvez l'acheter sur Boostify encore. Si vous voulez acheter des jiggles, vous pouvez acheter des jiggles sur Boostify encore. Si vous voulez acheter sur le marché libre, vous allez à Mexi pour acheter les atlas ou bien pour acheter les jiggles. Vous pouvez acheter à Mexi. Et si vous avez besoin d'un lien de recommandation pour Mexi, vous pouvez aussi nous contacter pour prendre le lien de recommandation de SecuFin5 si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais le plus important selon moi ce soir, c'est le message de Bit1. Considérez Bit1. Si vous voulez adhérer avec SecuFin5, contactez-nous. Nous serons contents de vous accueillir dans la famille si vous n'êtes pas encore. Sinon, revoyez votre leader, revoyez votre parrain, votre marraine. La personne va s'inscrire, votre leader s'inscrit, vous prenez le lien de votre leader, peu importe, mais vous-même soyez de la partie et que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse nos réflexions, nos décisions. On se dit à vendredi prochain au plus tard pour un autre webinaire à SecuFin5 sur Bit1. Il y aura encore certainement de bonnes nouvelles. On va faire des formations. La semaine prochaine, on va parler plus du plan de compensation. Et n'attendez pas la semaine prochaine parce que les places, j'ai oublié de dire, les places de copie trading sont limitées. D'accord? Actuellement, il y a déjà 2000 places qui ont été données. Chaque fois, ils mettent encore de nouveaux
de nouvelles places, mais n'attendez pas d'être à la dernière minute. Donc, soyez le plus tôt possible. Il y a la stratégie de l'or, il y a la stratégie du Bitcoin, il y a la stratégie de l'Ethereum. Vous pouvez aller sur toutes les trois stratégies ou bien vous choisissez la stratégie que vous voulez. Dans tous les cas, essayez selon moi et l'avenir nous dira. Que Dieu vous bénisse. On prend quelques questions en webinaire. Sinon, pour ceux qui nous suivraient sur YouTube, bonne semaine, bon week-end. Au revoir. Bye bye.